Tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de direction. Parce que ce n'est pas le temps qui te manque. C'est la clarté. Les riches ne laissent pas la journée décider pour eux. Ils décident pour la journée. Avant même que le soleil ne se lève. Leur plan est prêt. Leur énergie est canalisée. Leur esprit est programmé. Chaque minute est une graine de fortune. Ou un souffle de vide. Tu choisis quand tu organises ta journée. Tu reprends le pouvoir sur ton destin. Tu arrêtes de dériver. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à diriger. Parce que ton agenda est un miroir. Il reflète ce que tu tolères. Ce que tu vises. Ce que tu construis. Et si tu le laisses vide, le monde le remplira à ta place. Avec des urgences, des distractions, des miettes de productivité. Napoléon il l'a dit. L'action organisée est le point de départ de toute réussite durable. Et l'organisation commence par le contrôle de ta journée, de tes premières pensées, de tes premiers gestes. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu dois cesser de le fuir. Les perdants se lèvent en retard, courent après le chaos, et justifient leurs échecs par le manque d'heures. Les gagnants, eux, sculptent leur temps, comme Michel-Ange sculptait le marbre. Avec précision, avec vision, avec foi. Chaque matin ils reforment leur destinée. Parce que c'est dans la première heure que se décide la direction de toute la journée. Et si tu gaspilles ce moment sacré, tu entres dans le jeu des autres. Tu deviens un pion au lieu d'un architecte. Et un pion ne bâtit rien. Il subit. Il répète, il abandonne. Mais toi, si tu écoutes cela, c'est que tu es prêt à t'élever. Tu es prêt à devenir ce que tu es censé être. Un créateur, un visionnaire. Quelqu'un qui traite chaque heure comme un investissement. Pas une loterie. Pas une surprise. Mais un acte de foi en son propre avenir. Organiser ta journée. Ce n'est pas te restreindre, c'est te libérer. C'est mettre fin au hasard. C'est sortir du mode survie. C'est entrer dans un état de conscience. Où chaque minute devient une brique vers ta richesse. Taper ta grandeur. Et ce pouvoir, tu peux l'activer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin de changer le monde d'un coup. Tu as juste besoin de prendre le contrôle. De ta prochaine heure. De poser ton intention. D'éteindre le bruit. D'allumer la vision. Ce message ne t'est pas tombé dessus par hasard. Si tu l'entends, c'est qu'il est pour toi. Transforme-le en rituel. Fais de cette énergie ta routine. Et si ça parle à ton âme, alors inscris-toi. Reviens demain et chaque jour. Parce que ton temps commence maintenant. La différence entre ceux qui bâtissent des empires et ceux qui répètent les mêmes échecs chaque année n'est pas le talent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas la chance. C'est le rapport au temps. L'homme riche pense en bloc. L'homme pauvre pense en urgence. L'un planifie. L'autre réagit. L'un bâtit, l'autre éteint des incendies. Et ce n'est pas une question de statut ou de privilège. C'est une question de conscience. Chaque matin tu peux choisir. Être l'ingénieur de ta journée ou son prisonnier. Les personnes riches ne laissent jamais leurs premières heures être envahies par le bruit. Elles protègent leur matinée. Comme on protège un secret d'État. Parce qu'elles savent que c'est dans ces premières heures que tout se joue. La concentration, l'énergie, l'élan. Tu veux connaître la différence entre un jour gaspillé et un jour légendaire. Elle commence à l'instant où tu ouvres les yeux. Parce que si tu ne prépares rien, tout engloutira. Tu seras pris dans les notifications, les demandes des autres, les urgences de quelqu'un d'autre. Et à la fin tu n'auras rien bâti. Mais si tu bloques ton temps, si tu dis 7 heures c'est pour mon objectif, personne n'y touche. Alors tu déclares ton indépendance. Et c'est là que tu fais le saut. Le saut entre l'homme ordinaire et l'homme intentionnel. Napoléon il disait, l'esprit quand il n'est pas occupé à créer, est occupé à détruire. Et tu sais quoi? Il avait raison. Un esprit sans direction devient un champ de bataille. Un esprit dirigé devient un moteur. Alors tu dois le nourrir, le guider, l'occuper. Et cela commence par un choix simple mais sacré. Structurer ta journée, pas à la minute, pas de manière rigide, mais avec une vision, une priorité. Une clarté. Les riches ne font pas plus de choses. Ils font les bonnes choses au bon moment, avec une intensité concentrée. Et ça commence par des blocs de temps. 45 minutes sans interruption. 30 minutes d'approfondissement. 1 heure de création profonde. Des blocs où tu te coupes du monde. Et tu te connectes à ton génie parce que tu en as un. Ce génie il est là, il attend. Il n'a pas besoin de plus d'inspiration. Il a besoin de discipline. Quand tu réserves du temps pour toi, tu envoies un message clair à l'univers. Je suis sérieux. Je ne suis plus ici pour jouer. Et ce message, tu dois te le répéter chaque jour. Jusqu'à ce qu'il te transforme. Blinder ta matinée, c'est offrir une victoire. Avant même que le monde ne se réveille. Même Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, organisait ses journées par blocs d'expérimentation.
Non, ce n'était pas du hasard. C'était une stratégie. Il savait qu'il fallait ritualiser l'effort. Pour faire émerger le génie. Et toi, qu'attends-tu pour créer ton propre système? Commence petit mais commence. Protège tes matas. C'est là que ta vie change. Pas dans les réunions, pas dans les messages, pas dans les réseaux, mais dans cette heure silencieuse. Où tu t'assois avec ton projet. Ton objectif, ton idée est là. Tu creuses, tu concentres ton esprit comme un rayon laser. Pas de distraction. Pas d'excuse, juste du focus. Parce qu'un homme qui maîtrise son attention, maîtrise sa réalité. Tu veux des résultats différents, non? Alors vis différemment. Organise-toi comme un riche, même si ton compte est encore vide. Parce que l'organisation vient avant l'abondance. Pas l'inverse. Et voilà le piège que la plupart tombent. Ils attendent d'avoir de l'argent pour vivre comme un gagnant. Mais Napoléon, il encore une fois l'avait compris. Tu dois devenir l'homme du succès avant de l'avoir. Ce que tu fais aujourd'hui, ton rythme, ta discipline, ton calendrier, voilà ton identité. Voilà ce que tu es en train de construire. Et chaque heure désorganisée est une brique arrachée à ton empire. Mais chaque heure concentrée, chaque bloc préservé, chaque matin aligné, c'est une pierre posée. Une fondation, un socle. Une promesse tenue, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas rapide. Mais c'est ce qui fonctionne et tu sais que c'est vrai. Alors respire. Regarde ton agenda et demande-toi. Est-ce que mon temps reflète l'homme que je veux devenir? Sinon tu sais ce qu'il te reste à faire, réorganise. Recommence. Redeviens l'architecte de ta journée. Et si cette énergie t'élève, transforme-la en rituel. Reviens ici demain, faisant ta reprogrammation. Parce que le temps ne t'attendra pas. Ce que Napoléon, il a découvert en étudiant les plus grands millionnaires de son époque, n'était pas un secret magique. Ce n'était pas une formule cachée. C'était une habitude commune, répétée avec une fidélité presque religieuse. Tous sans exception avaient un plan écrit pour leur journée. Chaque matin leur esprit savait exactement quoi faire. Pas de doute, pas d'improvisation. Pas d'énergie perdue à décider pourquoi. Parce que décider use. Parce que réfléchir. À chaque instant à ce qu'il faut faire. Consume ta volonté. Et les grands leaders ne gaspillent pas leur force mentale dans l'indécision. Ils la réservent pour l'essentiel. Andrew Carnegie le disait clairement. Je passe la première heure de ma journée à planifier les 23 suivantes. Ce n'est pas une obsession. C'est une science. Une stratégie mentale. Une posture de commandement. Quand tu écris ton plan, tu reprends la main, tu donnes une forme concrète à ta vision. Tu alignes ton cerveau avec ta mission. Parce qu'un objectif non écrit est juste un souhait. Mais un plan écrit, c'est un contrat. Un accord entre toi et ta grandeur. Un engagement quotidien. Et ce contrat, tu dois le rédiger. Avant que le monde ne vienne te le voler. Quand tu ouvres les yeux, prends un stylo. Oublie les écrans. Ignore les urgences. Prends 3 minutes. Et écris pas juste ce que tu dois faire. Mais pourquoi tu dois le faire. La mission, le sens. L'intention, parce qu'un plan sans raison devient vite une liste morte. Mais un plan enraciné dans ton pourquoi devient une arme mentale. Une boussole dans la tempête. Et tu vas en rencontrer des tempêtes. Mais un homme qui sait où il va n'est jamais perdu. Il traverse, il avance. Il s'adapte mais ne dévie pas. Tu vois, l'écriture n'est pas une tâche administrative. C'est un acte de pouvoir. C'est ton moment d'alignement. Ton instant de vérité. Ton rituel de souveraineté. Et plus tu l'honores, plus ta vie se transforme, plus. Parce que le chaos n'a pas sa place dans l'esprit structuré. Il a observé cela chez Edison. Chez Ford. Chez Rockefeller, il ne comptait pas sur la motivation. Il comptait sur leur structure. Sur leur discipline. Sur leur planification obsessionnelle. Salut, et toi, comment commences-tu ta journée? Par défaut ou par intention? Tu veux changer ta vie? Alors commence par la première heure. Par ce moment où tout est encore silencieux. Où le monde dort encore. C'est là que tu peux écrire ta légende. Commence par noter 3 actions décisives. 3 engagements inébranlables, des actions simples. Mais puissantes. Pas 50 choses. 3-2. Et fais-les quoi qu'il arrive. Cette liste devient ton pilier. Ton encre, ta direction, et puis planifie le reste, mais planifie avec vision. Pas seulement faire les courses ou répondre aux emails. Mais avancer mon projet. Développer ma vision. Renforcer mon corps. Nourrir mon esprit. Tu comprends? Chaque tâche doit te rapprocher de ton objectif de vie. Chaque action doit renforcer ton identité. Sinon elle te disperse. Sinon elle t'endort. Elle te vole ta vie doucement. Sans que tu t'en rendes compte. Mais quand tu écris, tu résistes à cette lente érosion. Tu deviens actif. Pas passif, tu deviens conscient. Pas distrait, tu deviens maître, pas victime. Et plus tu fais cela, plus ton esprit devient clair.
plus tes journées deviennent cohérentes. Et tu sens que tu avances. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. C'est une accumulation invisible. Une structure interne qui s'épaissit. Et un jour tu regardes en arrière. Et tu ne te reconnais plus, tu as grandi. Tu as construit. Tu es devenu, alors écris ton plan tous les jours. Même si c'est brouillon. Même si c'est imparfait. Écris parce que ce rituel t'ancre. Ce rituel te fortifie. Ce rituel t'aligne avec la personne que tu veux devenir. Et si ce que tu entends résonne en toi, ne l'écoute pas qu'une seule fois. Faisant ton rappel quotidien, reviens, réécoute. Répète. Parce que ta vie mérite d'être dirigée et non subie. Il existe une loi silencieuse. Invisible mais implacable. Une loi que très peu comprennent. Et que presque personne n'enseigne. Napoléon il l'appelait la loi de l'organisation. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une astuce de productivité. C'est une force intérieure. Une structure mentale qui précède la richesse. Une fondation sans laquelle aucun empire ne survit. Celui qui ne s'organise pas est condamné à recommencer. Encore et encore et encore. Et encore parce que le chaos se répète. L'ordre se construit. Et l'ordre commence par un rituel. Pas un emploi du temps rigide. Où chaque minute est contrôlée. Mais un moment sacré chaque matin. Où tu reprends le pouvoir. Un rituel qui dit « Je suis là pour créer. Je suis là pour avancer. Je suis là pour devenir. » Tu veux changer ton quotidien. Change ton début de journée. Salut, tu veux créer une vie de discipline. Commence par créer un espace pour la discipline. Et cet espace, c'est ton rituel du matin. Lève-toi plus tôt. Pas pour faire plus, mais pour faire mieux. Pour commencer ta journée par un acte de domination. Intérieur, réveille-toi. Bois de l'eau. Respire, reste dans le silence. Écris, lis quelque chose qui élève ton esprit et ensuite. Programme-toi. Oui, programme-toi. Parce que ta journée ne commence pas dehors. Elle commence dedans. Répète des affirmations puissantes. Pas des phrases magiques. Mais des engagements envers ton excellence. Mon temps est trop précieux pour être gaspillé. Je dirige ma journée avec clarté et puissance. Je suis discipliné. Aligné et focalisé. Tu les répètes. Non pas parce qu'elles sont déjà vraies. Mais pour qu'elles le deviennent. C'est ce qu'il appelait l'autosuggestion. C'est une technique que chaque homme de succès utilise. Consciemment ou non. Carnegie, Edison, Ford, Lincoln. Ils programmaient leur esprit avant de laisser le monde. Y entrer et ensuite. Tu visualises. Tu ne bouges pas encore. Tu ne produis pas encore. Tu vois ta journée. Tu vois les résultats. Tu sens déjà la fierté d'avoir accompli. Tu ressens la clarté. Tu entres dans le futur pour l'anticiper. Pour le dominer. C'est là que tu fais la différence. Ceux qui échouent se lèvent et réagissent. Ceux qui réussissent se lèvent et dirigent. Et ensuite seulement tu passes à l'action. Mais pas avec motivation. Avec discipline. Parce que la motivation fluctue, la discipline construit. Tu n'attends pas d'avoir envie. Tu n'attends pas que les étoiles s'alignent. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, point. C'est ça le nouveau luxe. Le luxe, ce n'est pas de vivre sans contrainte. Le luxe, c'est de vivre selon tes valeurs. Le luxe, c'est de respecter tes engagements. Le luxe, c'est d'être aligné. Et chaque matin tu peux le choisir. Créer ton rituel. Même s'il est simple. Même s'il dure 10 minutes. Mais fais-le tous les jours. Et dans ce rituel, fixe 3 objectifs inébranlables. Pas 20, pas une liste infinie. 3 actions qui, si elles sont accomplies, feront de ta journée une victoire. Tu les écris, tu les visualises. Tu les honoras. Et tu bloques du temps pour les réaliser. Pas à un moment. Pas quand j'aurai le temps. Mais à une heure précise. Un rendez-vous avec ton succès. Tu crées une structure. Et cette structure, au fil des jours, devient un pilier mental. Elle devient ton levier, ta fondation. Ta sécurité intérieure. Et quand la vie devient instable, cette structure tient. Elle te garde debout. Elle te guide. Parce que dans un monde chaotique, la discipline est ta liberté. Et la répétition devient ta force. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Change ton matin. Change ta première heure. Change ton intention et le reste suivra. Tu veux voir un avant-après dans ta vie? Observe ce que tu fais entre 6h et 9h du matin. C'est là que tout se joue. C'est là que les riches créent le empire. Pendant que le reste dort. Et si tu te dis je ne suis pas du matin, alors pose-toi une vraie question. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu vis? Ou est-ce que tu es prête à devenir quelqu'un d'autre? Parce que ce que tu fais chaque matin devient ton identité. Et ton identité, cela détermine tout. Alors choisis. Choisis ton heure de réveil. Choisis ton rituel. Choisis ta discipline et recommence demain. Et encore. Jusqu'à ce que ton ancien toi n'existe plus. Et si ce que tu ressens en écoutant ça est réel, alors laisse cette voix t'accompagner chaque jour. Reviens ici, transforme ce message en rituel. En ancrage.
Parce que le matin appartient à ceux qui osent s'élever. Il y a une vérité brutale, que très peu osent regarder en face. Le chaos de ta journée n'est pas ton ennemi. C'est le miroir de ton absence de plan. Ce tumulte, ces interruptions, ces imprévus qui t'arrachent de tes objectifs. Ils ne viennent pas te saboter. Ils viennent remplir le vide que tu laisses. Et tant que tu ne rempliras pas ton temps, avec ta vision, quelqu'un d'autre le remplira avec ses urgences. Voilà pourquoi l'organisation n'est pas une option. C'est une nécessité vitale. Pour quiconque prétend vouloir évoluer, prospérer, bâtir quelque chose de durable. Parce que si tu entres dans ta journée sans cap, sans structure, sans boussole, tu ne feras jamais qu'accumuler. De l'agitation sans résultat. Du mouvement sans direction. De l'effort sans fruit. Mais ça, ce n'est plus toi. Tu n'es plus cette version de toi-même. Qui se réveille sans but. Qui court après le temps. Qui termine ses journées. Épuisé sans savoir où est passée son énergie. Non. Désormais, tu es l'homme qui traite son temps comme un millionnaire. Traite son argent. Avec attention. Avec stratégie. Avec respect. Chaque minute devient pour toi une graine sacrée. Un investissement dans ton empire futur. Un capital que tu refuses de gaspiller. Et comme un investisseur aguerri, tu observes, tu ajustes. Tu perfectionnes. Tu n'attends plus que les choses s'organisent. D'elles-mêmes. Tu imposes une structure. Tu fixes des priorités. Tu purifies ton espace intérieur. De tout ce qui t'éloigne de ta mission. Car il n'y a pas de chaos qui résiste à un esprit structuré. Et la véritable richesse ne commence pas sur un compte bancaire, mais dans la manière dont tu organises ton esprit, dont tu canalises ton énergie, dont tu construis ta journée avec maîtrise et clarté. Ce que tu es en train de faire chaque matin, chaque semaine, chaque instant de planification consciente, c'est ériger les murs invisibles de ta forteresse mentale. Et bientôt cette forteresse deviendra imprenable. Tu commences à sentir que chaque action prend un sens plus profond, que chaque matin devient une plateforme de lancement, que chaque instant bien structuré devient un levier pour atteindre plus, avec moins de dispersion, moins d'efforts gaspillés, parce que l'organisation est un multiplicateur. Elle ne te donne pas simplement du temps, elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de choisir, le pouvoir de créer au lieu de subir, le pouvoir de te recentrer dès que la tempête arrive. Et la tempête viendra, parce qu'elle vient toujours. Mais cette fois tu n'en seras pas la victime. Tu seras le pilier. Et si aujourd'hui tu as commencé petit, quelques blocs de temps, 3 objectifs, un rituel à l'aube, sache que ces gestes simples répétés sans relâche finiront par redessiner complètement ta réalité. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas de la chance. C'est de la maîtrise. Et tu n'as pas besoin de plus de talent, ni de plus de ressources. Tu as besoin de répéter ce que tu sais déjà être juste. Organise, répète. Ajuste et recommence. Chaque jour affine ta méthode. Simplifie ton processus. Renforce ta discipline. Et surtout n'attends pas que la motivation te pousse. Elle est capricieuse. Elle est instable. Elle t'abandonne dès que l'inconfort apparaît. Mais la discipline, elle te porte. Elle te sauve. Elle te libère. Elle te et cette discipline. Tu peux la cultiver dès maintenant. En changeant la façon dont tu traques ton temps. Dont tu honores ton engagement envers toi-même. Dont tu t'élèves au-dessus de la médiocrité ambiante. Ceux qui échouent pensent que planifier leur journée est une contrainte. Mais ceux qui réussissent savent que c'est une libération. Car il n'y a rien de plus oppressant que de vivre sans direction. Il n'y a rien de plus étouffant que de se sentir toujours occupé, sans jamais avancer. Mais toi tu n'es plus là. Tu es dans un autre dynamique, tu es dans l'éveil. Et cet éveil te pousse à bâtir. Chaque matin comme un terrain fertile. Pour tes idées les plus ambitieuses. À faire de ton emploi du temps un œuvre d'art. À faire de ta concentration une forme de résistance sacrée. Contre le bruit du monde. Tu veux vivre comme un riche. Commence par penser comme un stratège. Comme un général. Comme un créateur de réalité. Et ce créateur ne laisse pas son temps au hasard. Il planifie, il répète. Il élève ses standards. Et il recommence. Encore et encore. Jusqu'à ce que l'excellent devienne naturel. Et si tout cela te parle, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Ne le range pas dans une étagère mentale. Comme une belle idée. Fais-en ton carburant. Ton socle, ta nouvelle norme. Reviens demain. Reprogramme ton esprit. Et traite chaque matin comme un terrain sacré. Parce que le monde appartient à ceux qui organisent leur temps. Comme des rois, l'organisation n'est pas une prison. C'est un porte. Un porte vers ta puissance, vers ta clarté. Vers cette version de toi qui ne doute plus. Qui n'attend plus. Qui agit avec conviction. Tant d'hommes tournent en rond. Pas par manque d'intelligence. Mais par absence de structure. Tant de talents finissent frustrés.
Pas parce qu'ils n'avaient pas le potentiel. Mais parce qu'ils n'avaient pas de plan. Mais toi tu sais maintenant. Tu sais que chaque minute désorganisée est une perte silencieuse. Une goutte d'énergie volée. Une opportunité. Laissée passer. Et tu ne veux plus vivre dans ce flou. Tu refuses de continuer à gaspiller ta vie. À courir sans direction. À commencer sans finir. À rêver sans exécuter. Parce que désormais, tu es un homme de structure. Un homme qui se lève avec un but. Qui sait ce qu'il fait. Qui sait pourquoi il le fait. Tu n'attends plus, tu ne subis plus, tu commandes. Tu commandes ton agenda. Tu commandes ton énergie. Tu commandes ton attention. Et avec ça tu commandes ton avenir. Napoléon il le répétait. Celui qui ne peut pas contrôler son temps ne pourra jamais contrôler sa destinée. Et cette phrase est plus qu'une citation. C'est une règle de vie, parce que ce que tu fais avec ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Et plus tu honores chaque heure, plus tu élèves ta fréquence, tu attires des opportunités que le désordre ne voit jamais. Tu entres dans une autre vibration. Une vibration de maître, de bâtisseur, de créateur. Regarde autour de toi combien sont organisés. Combien savent vraiment où ils vont chaque matin. Très peu, et c'est pour cela que très peu vont loin. Mais toi tu n'es pas la plupart des gens. Tu es celui qui a décidé de devenir exceptionnel. Pas par orgueil, mais par engagement. Engagement envers ta mission. Ton potentiel, ton héritage. Et cet engagement se prouve dans chaque matinée. Structuré dans chaque rituel respecté. Dans chaque objectif noté puis accompli. Pas à cause d'une motivation passagère. Mais parce que c'est devenu ton identité. Tu n'es plus en train d'essayer. Tu es en train d'incarner. Et ça change tout. Parce que quand tu agis en alignement avec ta vision, tu n'as plus besoin de forcer. Tu avances naturellement. Tu rayonnes, tu inspires. Et là tout change. L'organisation, ce n'est pas une stratégie de productivité. C'est une philosophie d'excellence. Une posture intérieure. Un refus de vivre en réaction. Un choix de construire. De guider, d'ordonner. De régner, et ce choix, tu dois le refaire chaque jour. Car l'ancien toi va tenter de revenir. Le toi fatigué, dispersé. Flou, il va revenir. Mais tu seras prêt. Parce que tu sais maintenant comment reprendre le contrôle. Tu te lèveras, tu poseras ton intention. Tu écriras ton plan. Tu fixeras tes 3 objectifs, tu visualiseras ton impact. Tu agiras avec discipline. Et tu répéteras encore et encore. Jusqu'à ce que cette version de toi soit gravée dans ton être. Jusqu'à ce que l'ordre soit devenu naturel. Jusqu'à ce que ta vie elle-même soit un chef-d'œuvre d'organisation. Et quand ça arrivera, tu comprendras que tout a commencé par un simple choix. Le choix de ne plus gaspiller. Le choix de diriger. Le choix de devenir riche. Non seulement de bien mais de clarté. De direction, de cohérence. Et maintenant, tu as ce pouvoir. Alors fais ce que font les hommes d'exception. Répète, reviens. Réécoute, ne laisse pas ce moment se perdre. Ne le laisse pas s'évaporer comme un pic d'inspiration. Transforme-le en rituel. Fais de cette énergie ton rendez-vous quotidien. Et si tu ressens que ce message est le tien, alors ne reste pas seul. Inscris-toi, rejoins-nous. Crée ton sanctuaire mental ici chaque matin. Parce que cette voix, cette énergie, cette discipline, c'est ce qui te fera traverser tous les cas. Ou c'est ce qui fera de toi le leader de ta propre vie. Et tu n'es plus en phase de préparation. Tu es en phase d'exécution. Le monde ne t'attend pas. Alors vas-y, organise, décide. Agis et recommence.